L'histoire commence par une vue de la guillotine, à côté de laquelle se trouve un groupe de personnes. C'est une foule de gens qui sont mécontents d'une personne et qui veulent qu'on s'en occupe rapidement. Cette personne est le personnage principal qui est assise à genoux et avec les mains et la bouche liées. Elle ne peut rien faire. Le nom du personnage principal est Kiara Parvis et un homme s'approche lentement d'elle. S'approchant de ces gardes qui retiennent le personnage principal, il dit que pour les péchés de tromperie de la nation entière, elle devait payer de sa vie. Regardant la jeune fille droit dans les yeux, il ajouta que la punition serait l'exécution. Quand Kiara a entendu cela, elle a été simplement choquée et ne savait même pas quoi faire, car elle avait très peur de la mort. Tout à coup, une fille aux cheveux blonds s'est approchée d'un homme qui l'appelait son père. Cette fille s'est avérée être sa fille, qui était très inquiète pour la sécurité de son père. Alors ils lui ont demandé de ne pas se tenir si près du personnage principal, car c'est très dangereux et il devrait se rapprocher d'elle. Kiara regardait tout cela et voulait leur dire quelque chose. Mais comme elle avait la bouche fermée, elle avait du mal à parler. En même temps, la fille aux cheveux blonds se retourna et regarda le personnage principal avec un sourire narquois, réalisant que tout se passait selon son plan. À ce moment-là, Kiara s'est souvenue qu'hier, cette même fille l'avait approchée alors qu'elle était emprisonnée en prison et lui avait dit qu'elle voulait lui montrer quelque chose de drôle à la fin. Tout à coup, après cela, des flammes bleues ont commencé à planer autour de la fille, ce qui a grandement surpris le personnage principal. Étant perdue au début, elle a supposé qu'il s'agissait de gouttes d'eau ordinaires, mais a réfléchi un peu. Elle a réalisé quelque chose qui ressemble plus à des esprits de l'eau. Lorsque la jeune fille a réalisé que le personnage principal pouvait aussi voir les esprits, elle a déclaré que c'était la preuve que Kiara était la vraie fille de cet homme stupide. En s'approchant de la tête de Kiara, la jeune fille a également ajouté que la raison pour laquelle Kiara est arrivée ici est qu'elle est devenue une pécheresse. Et tout cela parce qu'elle n'est pas la vraie fille du grand-duc. Et comme ce serait désolé si cela s'avérait faux, mais la vérité s'avère être qu'elle est sa vraie fille. Après cela, la jeune fille a laissé le personnage principal seul en prison et a vaqué à ses occupations en disant qu'elle avait déjà dit tout ce qu'elle voulait. La regardant droit dans les yeux, elle dit en souriant qu'elle veut la voir demain à l'exécution. Nous revenons au présent où le duc a ordonné de lancer la guillotine et de s'occuper de cette sorcière pour toujours. Le jour où le grand-duc reçut son titre, une prophétie fut annoncée, à savoir que dans un avenir proche, il y aurait une crise sur le continent, et le gardien de l'Empire ne se souvient que d'une chose, c'est que malgré ceux qui arrivent, le duc je n'ai qu'une fille qui sera une sainte. La famille de l'Esprit de l'eau, Parvis, fut choisie par la déesse. Une fois que la fille de Parvis aura atteint sa majorité, elle pourra communiquer avec le grand esprit de l'eau, Béatrice. Et ainsi elle apportera la pluie sur le continent que le diable maudit comme stérile. Et les gens commencèrent à l'appeler sainte. Kiara était la fille aînée de Ludwig Parvis, et comme prophétisé, le personnage principal est né en tant que sainte. Elle a grandi en femme modeste et sincère. Je ne rêvais que d'une chose pour nous, à savoir sur l'amour de son père, qui ne prêtait pas beaucoup d'attention à sa fille. Kiara a perdu sa mère très jeune et aspirait naturellement à l'attention de son père, mais toutes les tentatives pour l'obtenir se sont révélées vaines. Après toutes les tentatives infructueuses et les tourments, le personnage principal a commencé à prendre soin d'elle-même. Elle est allée à l'école très tôt et a même essayé de tout apprendre plus vite que quiconque. Elle a également fait de son mieux pour devenir la relève parfaite sans aucun défaut. Se souvenant de son enfance, le personnage principal se souvient comment un jour elle a commis un acte inhabituel qui a surpris tout le manoir. Et l'une des servantes, peignant les cheveux du personnage principal, qui tenait un morceau de papier dans ses mains, a dit que tous ceux qui l'avaient vu étaient très surpris, et même son père aussi. En regardant ce morceau de papier avec ses yeux violets, Kiara se demanda si elle serait vraiment félicitée cette fois. Courant vers le lieu de travail de son père, elle voulait lui montrer ce qu'elle avait fait aujourd'hui. Mais il regarda indifféremment certains papiers. Il s'est immédiatement détourné de sa fille en déclarant que si ce n'est pas une question urgente, cela vaut la peine de le rencontrer un peu plus tard. À ce moment-là, le personnage principal a ressenti une très forte douleur intérieure et s'est tristement excusé auprès de son père de l'avoir dérangé au moment où il était occupé. Le grand-duc n'a jamais tenu sa fille dans ses bras de sa vie. Par conséquent, le personnage principal, regardant l'immense escalier et s'accrochant à la balustrade, a pensé quoi faire. À ce moment-là, les larmes lui montèrent aux yeux.
Et la dernière façon d'attirer l'attention de son père était de sauter de cette échelle. Donc, sans hésitation, elle a immédiatement commencé à réaliser son plan. À ce moment-là, alors qu'elle tombait, les servantes l'ont vue et ont voulu l'en dissuader. Mais le personnage principal n'a pas écouté. Le lendemain matin, Kiara s'est réveillée dans son lit moelleux et a frappé à la porte qui ne lui permettait pas de dormir paisiblement. Tout son visage était couvert de blessures. Même ses bras et ses jambes étaient bandés. Elle s'est immédiatement levée en se réjouissant car elle pensait que c'était son père qui voulait savoir comment elle allait et comment elle se sentait. Mais au lieu de voir son père, l'héroïne voyait les servantes qui voulaient lui parler. À partir de ce moment, son père ne lui a plus rendu visite. Kiara a un désir simple, à savoir au moins une fois. Son père est venu la voir et lui a dit qu'il l'aimait, au moins une fois. Au cours des 18 dernières années, le personnage principal a vécu sa vie comme une fille qui ne voulait qu'une chose, à savoir que son père la reconnaisse, et elle aurait probablement vécu le reste de sa vie si cette fille n'était pas apparue. Et cette fille s'est avérée être Cosetta, qui, s'inclinant, a déclaré que c'était un plaisir pour elle de rencontrer le grand-duc, l'appelant son père. Elle a dit qu'elle était la fille de l'ancienne grande-duchesse Rowena et la fille aînée du grand-duc. Le grand-duc fut un peu surpris par ceux qui l'entendit et ne comprit pas pourquoi elle l'appelait son père. Alors ils lui demandèrent si elle était sa fille. Tout le monde était perdu car Rowena est décédée peu de temps après avoir été expulsée en raison de son incapacité à avoir un enfant. Kiara, en regardant tout cela, était aussi dans la stupeur. Même s'ils ne sont pas tous sûrs qu'elle soit la filleule de Rowena, Cosetta ressemble beaucoup à son Excellence le Grand-Duc. En même temps, le duc voulait des preuves, ce à quoi Cosetta répondit qu'elle pourrait facilement les montrer s'il lui en donnait l'occasion. En entendant, le Grand-Duc commença à sourire et dit qu'il avait donné la permission. Aussi à ce moment-là, il pensait que tout. Ce qui est très important pour lui maintenant, c'est de découvrir qui est son véritable enfant. Après ce jour, tout autour de Kiara a beaucoup changé. Le personnage principal était à la même table avec sa sœur où ils mangeaient tranquillement. À ce moment-là, Cosetta s'intéressait à pourquoi le personnage principal se levait si tôt et lui demanda si elle dormait bien. La jeune fille a également ajouté qu'hier, le majordome lui avait montré la chambre dans laquelle elle vivrait désormais et elle a été agréablement surprise de voir à quel point le lit était moelleux dans cette chambre, puisque c'était la première fois qu'elle avait un lit aussi moelleux. Kiara écoutait tout cela et continuait à manger sans aucune réaction, comme si elle s'en fichait. Cosetta n'a pas arrêté de parler à table, et toutes les femmes de chambre ont été obligées d'entendre que sa dernière chambre était bien pire que celle qu'elle a maintenant. Elle était également très intéressée par le type de chambre du personnage principal. Souriante, elle a demandé s'il pouvait aller la voir après le petit déjeuner. Posant soudain la main sur la table, la jeune fille a accidentellement renversé de l'eau sur sa belle robe. Toutes les servantes l'ont immédiatement attaquée pour l'aider, lui demandant de se calmer et de ne rien faire, puisqu'elles sont maintenant en train de tout changer et de lui apporter une nouvelle robe. À ce moment-là, Kiara buvait calmement du thé et n'était pas surprise par ce qui se passait cet événement. Cosetta s'est sentie très gênée et elle a rougi partout. Alors elle s'est excusée d'avoir provoqué une telle agitation. Kiara a dit à sa sœur qu'elle demanderait à son majordome de lui trouver un professeur d'étiquette. Après cela, elle s'est levée de table. Et malgré le fait que les servantes aidaient Cosetta à nettoyer, elle a dit qu'elle la quitterait parce qu'elle avait déjà fini de manger. Une des servantes a dit à Cosetta qu'elle le cuisinerait immédiatement, mais la jeune fille a refusé plus tard parce qu'elle voulait d'abord s'excuser auprès du personnage principal et a donc interrompu son repas en se levant de table. La fille hier pour rattraper le personnage principal avec les mots qu'elle veut aussi l'accompagner. En même temps, toutes les servantes regardaient Cosetta, dans le sens où elle semble être une très bonne personne. Et même si ceux sont des servantes ordinaires, elles communiquent bien et même gentiment avec elle. Par contre, c'est difficile de trouver une approche à Lady Kiara tellement elle est digne. Pendant ce temps, le personnage principal était sur le terrain d'entraînement où elle s'entraînait avec le ballon dans les mains et dans un uniforme spécial. Elle était mécontente qu'une étrangère soit soudainement entrée dans leur famille et ait commencé à prétendre qu'elle était leur parente. De plus, son visage ressemble à celui du père de Kiara. De plus, il est très suspect qu'elle ait grandi avec des gens aussi. Mais le personnage principal n'a pas à s'inquiéter car elle est de toute façon la vraie fille de son père. Toutes les femmes de la maison Parvis naissent avec le pouvoir de la sainte. Quoi qu'il arrive, un seul enfant peut être une sainte.
Cela signifie qu'une fille est une fausse qui ne fera qu'apporter un désastre. Si Cosetta contacte les esprits en premier, alors Kiara mourra en tant que fausse. Tout à coup, le personnage principal a entendu une voix familière. Quand je suis revenue, elle a vu sa sœur qui lui apportait un bouquet de fleurs. Cosetta, comme toujours, était très joyeuse. En souriant, elle a demandé ce que Kiara pouvait faire ici seule. Le personnage principal a répondu qu'elle avait décidé de s'entraîner un peu, mais maintenant elle a décidé de faire une pause. Alors elle a demandé à sa sœur de partir, car elle veut se reposer seule. Cosetta a été très surprise par la froideur du cœur de sa sœur envers elle. À ce moment-là, elle a déclaré qu'elle voulait juste se faire des amis, ce qui a beaucoup surpris le personnage principal, et elle s'est rapidement retournée en lui demandant si c'était vrai. Après cela, elle a dit qu'ils ne pouvaient pas devenir amis puisqu'ils ne se connaissaient même pas bien. Décidant de ne pas regarder Cosetta dans les yeux, Kiara a décidé de partir, déclarant qu'elle n'avait aucune intention de devenir amie avec elle, ce qui a beaucoup surpris sa sœur. Et elle a demandé en souriant si cela était dû au fait que le personnage principal n'est pas en réalité la vraie fille de son père. En entendant cela, le personnage principal s'est immédiatement arrêté et, complètement perdu, lui a demandé de quoi elle parlait. Sœur, s'approchant du personnage principal, a dit que ce n'était pas de sa faute si elle était née de la liaison de sa mère, et le fait qu'elle soit une fille illégitime aux origines inconnues ne la dérange pas. Le personnage principal n'en revenait pas. Elle ne savait même pas comment réagir à tout ça. Cosetta ne s'arrêtait pas de parler et ajoutait que sa mère avait été mise à l'intérieur et qu'elle avait été chassée. Elle avait essayé de tromper son père et ainsi des articles de la grande-duchesse. La tension entre les filles a commencé à croître et le personnage principal a commencé à serrer encore plus son épée. La sœur du personnage principal a dit que même si elle n'avait rien fait de mal, c'était toujours la faute de sa mère. Et Kiara ne devrait pas se sentir coupable parce qu'elle n'a rien fait, et c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. À ce moment-là, le personnage principal a sorti son épée et l'a pointée vers sa sœur, a déclaré que si elle insultait sa mère ne serait-ce qu'une seule fois, puis Kiara a dit qu'elle veillerait à ce que Cosetta ne puisse plus jamais se moquer de qui que ce soit avec sa bouche. À ce moment-là, les servantes remarquèrent cette bataille et, effrayées, coururent aussitôt vers les filles. Cosetta a commencé à prétendre qu'elle était très malade maintenant, et elle s'est accrochée aux femmes de chambre. En même temps, elle a dit qu'elle voulait juste devenir amie, et les femmes de chambre ont commencé à soutenir. Cosetta les a bien traitées. Je n'ai pas dit que c'était pas bon de pointer une épée sur quelqu'un qui voulait juste s'excuser. La fille a commencé à faire semblant d'être une victime et a dit qu'elle ne savait pas que le sujet était sensible pour le personnage principal. Même s'ils ne sont pas du même sang, Cosetta considère Kiara comme une sœur et il n'a aucune intention d'être hostile envers elle. À ce moment-là, le personnage principal était très indigné et ne comprenait pas comment elle pouvait être une sœur avec elle puisqu'elle insultait sa mère. Et donc, Cosetta l'insultait. Tout à coup, les servantes remarquèrent de petites gouttes de sang sur le corps de Cosetta. Elles les virent fortement et elles dirent qu'elles devaient appeler le médecin de toute urgence. Alors, toutes les servantes, ainsi que la sœur du personnage principal, sont allées chez le médecin. Au moment où Cosetta est partie, elle a regardé le personnage principal avec un sourire narquois. En même temps, le duc, dont le nom est Ludwig, était assis dans son bureau et écrivait quelque chose. Soudain, il s'arrêta et commença à regarder dans le vide avec ses yeux, comme s'il se souvenait de quelque chose. Il se souvenait d'un moment de sa vie où il parlait à sa femme. Et ils étaient censés avoir un enfant alors. Si c'était un garçon, alors sa femme voulait l'appeler Chrétien. Mais si c'était une fille, alors son nom serait Cosetta. Après cela, elle a dit que c'était toujours embarrassant pour elle, alors elle a demandé de ne le dire à personne, ce serait un petit secret. Se tenant la tête, Ludwig ne savait pas quoi faire. Soudain, quelqu'un a commencé à frapper à la porte. Entrant dans la pièce, c'est le personnage principal qui a été appelé par le duc. En regardant sa fille, l'homme a dit qu'il avait entendu ce qui s'était passé aujourd'hui à midi, à savoir que le personnage principal avait pointé son épée sur Cosetta. Kiara voulait tout expliquer. Mais son père l'a interrompu en disant qu'il comprend que le personnage principal n'est pas content de cet enfant. Posant également un stylo sur la table, il demanda si le personnage principal ne se sentait pas gêné devant les servantes, parce que contrairement à elle, Cosetta est une ordinaire pro-roturière qui ne s'est jamais entraînée. Et il a désormais conseillé à sa fille de réfléchir avant d'agir. Le personnage principal, en entendant cela, a été agacé
et a déclaré que sa sœur avait insulté sa mère. Elle a également dit que sa mère avait commis un adultère. Elle peut résister au ridicule envers elle, mais elle ne peut jamais résister au ridicule envers sa mère. Tout à coup, le duc dit qu'il découvrirait bientôt si c'était une insulte ou la vérité. Le personnage principal était perdu et ne comprenait pas de quoi son père parlait, mais il lui a ordonné de quitter la pièce alors qu'il mettait fin à la conversation. La nuit, marchant dans les couloirs du manoir, la jeune fille regarda pensivement le sol. Elle se souvenait de ce moment où sa mère se sentait très mal à cause de son état de santé. À ce moment-là, elle parlait de sa fille et ne s'inquiétait pas et ne pleurait pas. Touchant le visage de sa fille avec sa main, elle a ajouté que même si les autres disent qu'elle est la seule et unique de Parvis, elle devrait vivre comme elle l'entend. Tombant par terre, la jeune fille se demanda pourquoi était-elle celle qui s'occupait de sa mère malade et non Cosetta. Soudain, sa sœur est apparue derrière le personnage principal, qui a été très surprise que le personnage principal soit seul ici la nuit. Elle remarqua en souriant que Chiara pleurait et réalisa immédiatement que tout se déroulait selon son plan. En s'approchant de sa sœur, Cosetta lui demanda pourquoi elle pleurait seule ici. C'était très bouleversant. À ce moment-là, le personnage principal a immédiatement frappé sa sœur et l'a rejetée, car après tout, ce qui s'est passé, elle ne pouvait pas la regarder calmement dans les yeux. Le personnage principal savait que Cosetta vivait dans le bâtiment extérieur et elle ne comprenait pas ce qu'elle faisait dans la maison principale à cette heure de la nuit. La sœur a répondu qu'elle vivrait désormais dans cette partie du manoir comme elle, ce qui a beaucoup surpris la jeune fille. Elle a également ajouté qu'habituellement, les héritiers directs de la famille vivent dans la maison principale et que son père lui a également permis de vivre ici. Elle utilisera donc le 3e étage avec le personnage principal. Chiara ne pouvait pas tout supporter et criait qu'elle était la fille aînée, pas elle, qui venait de nulle part. Sa sœur a commencé à rire aux éclats en déclarant que Chiara avait déjà commencé à s'effondrer lentement. S'approchant de l'oreille du personnage principal, elle lui murmura qu'elle serait à côté d'elle et qu'à la fin, elle prendrait tout ce qu'elle avait. Après ces mots, elle commença à partir vers sa chambre, laissant le personnage principal complètement sous le choc. Le lendemain, des hommes ont voulu se rendre au bureau de Chiara et ont commencé à lui dire qu'ils avaient un rapport sur quelque chose de plus doux qui se passait dans la région du Nord, puis le personnage principal leur a permis d'entrer. Ces hommes semblaient être des sortes de généraux militaires qui portaient d'énormes manteaux et étaient habillés de beaux uniformes. Un gars aux cheveux noirs et aux yeux verts nommé Gorgef a dit qu'ils avaient récemment corrigé l'utilisation du mana. Mais cela ne menace rien, et en raison du nombre énorme, le 4e chevalier a demandé plus de renforts. À ce moment-là, Chiara a demandé si les hommes avaient un plan. Ils ont répondu que puisque Denol Canyon était à proximité, ils prévoyaient d'utiliser le terrain pour tendre une embuscade. Le personnage principal a dit qu'il devait faire attention dans CE Canyon, car il pourrait y avoir des ruines anciennes en dessous. Ils doivent donc faire attention à ne pas causer de dégâts. Si l'empereur sait qu'ils ont détruit quelque chose là-bas, ou si la maison sera en difficulté si l'empereur le découvre, alors elle a demandé aux hommes s'ils avaient d'autres idées. Ils ont répondu qu'il y avait une forêt à proximité, mais que la chaîne de montagnes était plutôt faible. De plus, il existe divers dangers, par exemple des chutes de pierre, et ils auront peu de chances de réussir l'opération. Chiara leur a dit de poursuivre ce plan car c'était plus sûr pour les ruines, ce qui a un peu effrayé le partenaire de Gorgef et il a commencé à se sentir mal à l'aise. Gorgef. Je voulais expliquer quelque chose au personnage principal, mais elle a frappé la table avec sa main et a dit qu'il n'avait pas besoin de discuter, mais de suivre les ordres. À ce moment-là, le gars a commencé à s'inquiéter, mais a été forcé d'accepter et a déclaré qu'il réaliserait n'importe lequel de ses désirs. Pendant ce temps, la femme de chambre regardait tout cela à travers un petit trou dans la porte. Ils ont été choqués que le personnage principal soit le chef de ces chevaliers, car elle n'a même pas réussi l'examen et n'a pas obtenu l'approbation des chevaliers. L'une des servantes, portant un panier de vêtements, a dit que tout cela était dû aux coutumes de sa famille et que c'est seulement grâce à cela qu'elle a pu obtenir une position aussi élevée. Les enfants Parvis agiront en tant que chef de tous les chevaliers. Parvis pendant 3 ans lorsqu'ils auront 18 ans. Cette coutume se transmet de génération en génération. Généralement, la majeure partie de l'autorité est confiée au général adjoint. Quant au poste de général, c'est juste donné à titre de formalité. La protagoniste est un peu ignorante. Elle semble penser qu'elle est un vrai chevalier et qu'elle se mêle de tout.
Et l'une des servantes est vraiment dommage que Sir Gorgeff doive suivre les ordres du protagoniste alors qu'il a clairement le talent et les capacités pour plus. Ils n'ont pas non plus de chance. D'ailleurs, le personnage principal a maltraité les servantes. Ce matin, quand elles les ont regardées avec un visage froid et leur ont ordonné de faire les deux. Le reste des copines n'a pas cru à ses paroles et lui ont demandé de ne pas tirer de conclusions hâtives car Kiara n'est peut-être pas une fausse fille. Il s'est avéré que Kiara était derrière eux pendant tout ce temps et écoutait tout le monde parler d'elle, et maintenant elle a crié après les servantes et leur a demandé si elles pouvaient être tenues pour responsables de ce qu'elle disait. La femme de chambre qui a dit tout cela et qui s'appelle Mina lui a demandé si elle avait dit quelque chose de mal, qu'en même temps ses amis tremblèrent de peur et lui a demandé de s'excuser le plus tôt possible. Mina a déclaré que le personnage principal n'est toujours pas la fille du grand-duc, mais pour cela, elle a immédiatement reçu une forte gifle de la part du personnage principal. Kiara a déclaré qu'elle était toujours la dame de cette famille et qu'elle pouvait punir la femme de chambre grossière à tout moment, tandis que Mina s'accrochait à l'endroit où le personnage principal avait frappé, gisait par terre et la regardait avec surprise. Après cela, le phénomène principal a ordonné à ses gardes d'emmener immédiatement cette vilaine servante avec eux. Dans la rue, le même jour, des cris ont été entendus, et très probablement des cris de douleur. À ces cris, les servantes ont immédiatement couru avec Cosetta, qui ne comprenait pas d'où venaient ces cris et se demandait ce qui se passait. Il s'est avéré que le personnage principal a ordonné à son garde de punir la vilaine servante, et quand elle a vu cela, Cosetta était complètement choquée de savoir pourquoi elle faisait cela. Le protagoniste a répondu que la femme de chambre qu'elle avait reçue d'elle était irrespectueuse et qu'elle lui donnait juste ce qu'elle méritait. En même temps, la sœur du protagoniste était très inquiète et pensait que c'était déjà allé trop loin. Lorsque Mina a vu Cosetta, elle a immédiatement commencé à lui demander de l'aide. Mais malheureusement ou heureusement, cette demande était inutile puisque personne n'allait l'aider. Kiara a déclaré que la hiérarchie est une règle importante dans une société aristocratique et que tout le monde doit la suivre, sinon ils seront punis. Le soir, le grand-duc Ludwig arrivait à son manoir dans une luxueuse calèche dorée. En entrant dans la maison, il tomba immédiatement sur ses filles qui se dirigèrent vers lui. Le personnage principal descendit du 2e étage et sa sœur courut immédiatement vers son père pour lui dire quelque chose. Alors que Cosetta était déjà à côté de son père, elle s'est mise à pleurer et à le supplier de ne pas expulser Mina, puisqu'elle est sa servante. Le père était complètement perdu. Ils n'ont pas demandé à la fille aînée ce qui s'était passé pendant son absence. Kiara a dit qu'elle venait de punir la femme de chambre qui avait commis une erreur. Cosetta a ajouté que même si elle a fait une erreur, il est trop dur de la frapper 100 fois puis de la chasser du manoir. Le père d'une voix calme a déclaré que 100 coups suffisent pour tuer quelqu'un. Donc le personnage principal doit avoir une bonne raison de faire autant d'histoires. Kiara a dit qu'elle avait entendu une insulte indescriptible, et c'est dommage pour elle de le dire avec sa bouche. Donc, pointant du doigt les 2 servantes, le personnage principal a dit qu'elle raconterait comment tout s'est réellement passé. En même temps, il y avait des servantes qui avaient simplement peur jusqu'aux os et craignaient d'être rattrapées par le même sort comme Mina. Le grand-duc a ordonné aux servantes de raconter tout ce qui s'était passé et sans s'incliner immédiatement devant mon duc, elles ont dit que le personnage principal était trop froid avec elle et elle a dit que c'était difficile de l'attendre. C'est tout. Entendre cela, Kiara était comme si tout cela n'avait aucun sens et cela n'est jamais arrivé. Après cela, elle est revenue regarder le visage de sa sœur et a vu que sa sœur souriait. En plus, elle a commencé à faire semblant de pleurer pour que son père ait pitié d'elle et prenne son parti. À ce moment-là, le personnage principal a commencé à crier après les servantes en leur demandant de quoi elles parlaient et en leur ordonnant de dire la vérité. Mais les servantes ont commencé à dire qu'elles ne mentiraient jamais au grand-duc. Et c'est tout, ce qu'ils ont entendu. De plus, toutes les servantes qui regardaient tout cela ont commencé à chuchoter entre elles et à expliquer à quel point il était difficile de travailler avec le personnage principal. De plus, le père ne pouvait pas croire ce que sa fille aînée avait fait. Il a suggéré qu'elle détestait simplement la servante de sa sœur. Kiara a commencé à supplier son père de le croire car ce n'était qu'un gros malentendu et Cosetta a tout mis en place pour la piéger. Mais elle reçut aussitôt une forte gifle de la part de son père qui serait mécontent du comportement de sa fille
Il lui demanda aussi si elle allait le décevoir autant. Chiara se sentait mal parce qu'elle était accusée de quelque chose qu'elle n'avait pas fait, et en plus, il l'avait piégée. Alors elle a voulu approcher son père et lui expliquer toute la situation. Mais il lui a ordonné de ne plus l'appeler, car il ne veut pas l'entendre. Il a commencé à partir calmement, laissant sa fille seule, et lui a ordonné de vivre dans une partie séparée du manoir pendant 1 mois. De plus, elle ne devrait pas attirer son attention pendant un moment. Soudain, sa sœur est arrivée derrière les personnages principaux, heureuse que son plan ait à nouveau fonctionné. Il a dit que son père était condescendant aujourd'hui et qu'il avait pitié d'elle. Mais elle aimerait voir comment elle sera aussi battue comme cette servante. En plus, Cosetta est mécontente que le personnage principal ait été puni d'une manière si douce. Le personnage principal était juste sous le choc et ne pouvait pas supporter toutes ces humiliations. Alors elle a brusquement attrapé sa sœur, voulant faire quelque chose de terrible avec elle, puisque tout cela s'est produit pour une raison. Mais Cosetta, en souriant, a demandé pourquoi elle était si furieuse, et si elle veut qu'elle ait encore plus de problèmes, alors elle devrait continuer le travail qu'elle a commencé. Après avoir entendu cela, le personnage principal s'est rendu compte qu'elle devait se calmer le plus tôt possible, car elle recevrait des punitions très sévères pour la désobéissance du grand-duc. Le lendemain, Chiara a regardé par la fenêtre dans la rue. Dans la rue, elle a vu son père avec sa sœur qui marchait tranquillement sur la pelouse, et sa sœur a demandé si le duc serait occupé aujourd'hui, car elle voulait aller au jardin. Dans son esprit, Chiara comprenait que tout irait bien pour elle et qu'elle avait juste besoin de prouver qu'elle avait le pouvoir des esprits. Et après qu'elle l'ait prouvé, nous pourrons nous débarrasser de sa fausse sœur pour toujours et rendre tout tel qu'il était. Alors le père qu'elle aime toujours et veut qu'il lui prête plus d'attention reviendra vers elle comme avant. Alors Chiara a commencé à prier devant une sorte d'image spirituelle et leur a demandé de se dépêcher et de montrer qu'elle avait le pouvoir de l'esprit avant que cela n'arrive à sa sœur. Tout à coup, une personne inconnue a commencé à apparaître fortement autour de la fille. Cela a rendu le personnage principal très heureux. Alors elle a pensé qu'elle pouvait contrôler l'esprit et enfin pouvoir prouver au père qu'elle était sa vraie fille. Mais quand elle regarda devant elle, elle vit Cosetta d'où émanait cette énergie et elle pouvait contrôler les esprits. Chiara était complètement sous le choc et ne savait même pas comment réagir à tout cela, car c'était sa seule chance de se remettre aux yeux de son père après ce coup monté. En même temps, Cosetta était très heureuse que juste le jour de son anniversaire, l'esprit de l'eau Béatrice lui ait répondu et elle est très heureuse. Tout le monde a commencé à féliciter la fille. Seul le personnage principal était complètement perdu et ne comprenait pas comment elle faisait. Tout à coup, elle entendit que quelqu'un avait ordonné d'enfermer la fausse fille et elle comprit immédiatement qu'il s'agissait d'elle. En se retournant, elle vit tous les serviteurs de ce manoir qui voulaient punir le faux le plus vite possible, puisqu'elle les trompait depuis 8 années entières, et elle possède une magie sinistre et peut invoquer des démons qui détruiront leur terre. De plus, le grand-duc Ludwig a regardé sa fille avec de grands yeux avec beaucoup de regrets. Je comprends que ce n'est pas sa vraie fille. Après cela, le personnage principal a été condamné à mort en tant que criminel annonciateur d'un désastre. Et c'est ainsi que tout s'est terminé. À ce moment-là, un homme aux cheveux jaunes est soudainement apparu de nulle part, qui a utilisé sa magie pour tout arrêter. Des étincelles jaunes sont apparues à côté de lui et des symboles ont volé. Après cela, le personnage principal s'est retrouvé dans son lit où elle s'est réveillée brusquement à cause d'une douleur à la gorge. Elle avait l'impression que quelque chose lui coupait la gorge. À cause de cela, elle n'a pas pu respirer pendant quelques secondes et a crié à l'aide. À ce moment-là, une des femmes de chambre entra brusquement dans la pièce afin de voir ce qui se passait ici et qui demandait de l'aide. C'est la femme de chambre qui a vu le personnage principal qui s'est réveillé et a pleuré à cause de la douleur dans sa gorge. Ils n'ont pas du tout compris ce qui se passait. En regardant ses mains, Chiara pensait que c'était juste un terrible rêve. Mais elle ne pouvait pas comprendre pourquoi dans ce rêve, elle ressentait une douleur due à la décapitation. Et cette douleur était réelle. Alors elle a supposé que quelque chose ne pouvait pas être un rêve ordinaire et elle est définitivement morte. Tenant sa servante nommée Rose par la main, le personnage principal lui a demandé si elle aussi avait été exécutée. Je ne suis pas seulement dans l'au-delà. Rose était complètement perdue et a demandé à Chiara de quoi elle parlait maintenant, et elle a répondu que le personnage principal était tout simplement trop fatigué à cause des préparatifs pour la célébration de l'anniversaire du jeune maître Zik.
Dès que le personnage principal a entendu le nom de Zeke, elle a immédiatement couru sous cette forme pour le chercher, car selon elle, il pourrait aussi mourir. Au moment où le père a découvert que le personnage principal était une fausse fille, il l'a emprisonnée. Un jour, Zeke est venu voir le personnage principal pour lui demander si elle croyait vraiment que son père la croirait. Kiara l'a juste regardée et n'a rien dit parce qu'elle n'avait rien à dire. Mais le gars insistait pour qu'elle réponde à sa question. Le personnage principal s'est retourné et lui a demandé de la laisser tranquille car c'était mauvais pour lui de la voir. Le gars a suggéré à la fille d'éviter ensemble comment il l'exécuterait simplement et ne la laisserait pas vivre. Mais le personnage principal a immédiatement refusé. Et comme c'est dangereux et il sera également considéré comme un criminel, après cela, elle a crié après le gars en lui demandant de sortir d'ici. Zeke a dit qu'il ne voulait plus passer du temps avec CSRA. Il reviendrait certainement vers elle. En même temps, le personnage principal parcourt les couloirs de tout le manoir afin de trouver un mec. En même temps, toutes les servantes la regardent avec surprise. Comme elle pensait toujours qu'elle était dans l'au-delà, elle ne comprenait pas pourquoi tant de servantes se retrouvaient avec elle et supposait que son père s'occupait également d'elle. Soudain, Kiara a quand même réussi à trouver Zeke qui était complètement déconcerté et ne comprenait pas pourquoi sa sœur aînée agissait si étrangement et il était très intéressé par ce qui s'était passé. En s'approchant du gars, le personnage principal était content de le voir, mais il a dit que le père ne serait pas très heureux s'il voyait sa fille sous cette forme. Kiara a été un peu surprise puisque son père ne pouvait pas être dans l'au-delà, alors elle a réalisé qu'elle n'était pas morte et que ce n'était pas l'au-delà. Zeke a dit à Rose que sa sœur n'était probablement pas encore complètement réveillée et qu'elle devrait la ramener dans sa chambre. À ce moment-là, toutes les servantes se sont approchées des personnages principaux, car elles étaient toutes très inquiètes pour elle et ne comprenaient pas pourquoi elle se comportait ainsi. Kiara a regardé tous ces visages et s'est rendu compte qu'ils lui étaient très familiers et beaucoup plus jeunes que ceux dont elle se souvient. Alors elle a demandé à son petit frère quelle date on était aujourd'hui. Zeke a répondu que nous sommes aujourd'hui le 13 août 1295 et que son anniversaire sera bientôt le... À ce moment-là, le personnage principal s'est rendu compte que c'était l'année où elle avait 18 ans et peut-être qu'elle est revenue dans le passé. Si oui, alors qui l'a fait et pourquoi? Zeke était très inquiet pour sa sœur et lui a demandé pourquoi elle agissait ainsi depuis tôt aujourd'hui et où elle regardait si fort. Kiara a répondu qu'elle venait probablement de faire un terrible cauchemar et au gars qu'elle était intéressante. Quel genre de rêve était-ce? Le personnage principal a répondu qu'elle était morte dans ce rêve, mais cela s'est avéré si réel qu'elle pensait maintenant qu'elle était dans l'au-delà. Elle pensait aussi que Zeke était également mort parce qu'il aurait dû être dans son rêve. Rosa a commencé à soutenir le personnage principal, lui disant que les rêves sont à l'opposé de la réalité et que tout ira bien pour eux. Après cela, les héros sont immédiatement allés prendre le petit déjeuner, car le personnage principal n'a pas eu le temps de le faire. Mais à ce moment-là, le frère de Kiara s'est rendu compte que sa sœur était sur le point de partir saluer son père pour qu'ils ne puissent pas passer du temps ensemble. Généralement, le personnage principal se levait toujours tôt, bien habillé et saluait son père. À ce moment-là, elle a finalement compris à quel point elle était stupide si elle s'accrochait à quelqu'un qui ne se souciait manifestement pas d'elle. Si le personnage principal est vraiment revenu dans le passé, cela signifie que le destin lui a donné une autre chance et qu'elle ne perdra pas son temps à se concentrer sur ceux qui se soucient vraiment d'elle. En parlant à son frère, Kiara lui a dit qu'à partir d'aujourd'hui, elle ne se lèverait plus tous les matins pour saluer son père. Pendant ce temps, Ludwig a également fait un cauchemar dans lequel il rêvait de ce qui se passerait dans le futur, et il regardait comment tout le monde voulait voir la mort et sa fille. Soudain, il s'est réveillé brusquement au milieu de la nuit, complètement confus et respirant lourdement. Après cela, il s'est rapidement habillé et s'est rendu à son bureau pour continuer son travail. Son assistante a remarqué que le personnage principal venait habituellement le voir tous les matins, mais cette fois, pour une raison quelconque, elle était en retard, ou elle ne venait pas du tout. Ludwig a supposé qu'elle était juste malade à cause de cela et qu'elle ne pouvait pas venir. Mais l'assistante a répondu que ce matin, elle s'était enfuie dans les couloirs en robe de nuit il y a environ 1 heure, et il lui a demandé s'il devait découvrir ce qui s'était passé. Le duc ne fut pas trop surpris d'entendre cela et dit simplement que c'était très extraordinaire. Continuant son travail,
L'assistant a regardé le visage de son maître et a remarqué qu'il avait l'air fatigué aujourd'hui et a supposé qu'il n'avait tout simplement pas assez dormi, mais l'homme qui lui tenait la tête a dit que quelque chose n'allait pas et il a juste fait un mauvais rêve, mais il ne se sent pas mal. Je me souviens de ce qui s'est passé dans son cauchemar. Il s'est souvenu de la guillotine et d'une fille très semblable à sa fille, qui était sa fille. Il a ressenti une sorte de tristesse qui était sur le point de lui briser le cœur. Alors il a ordonné au majordome d'envoyer le personnage principal chez un thérapeute. Au même moment, Kiara était dans la bibliothèque à la recherche d'un livre. Lorsqu'elle trouva un livre, elle décida de lire ce qui y était écrit et s'assura que nous sommes aujourd'hui le 13 août 1295, 2 mois avant que Cosette ne se montre. Elle est venue à la fête d'anniversaire de Zik, où de nombreux hauts nobles étaient également présents. Et elle est venue ici pour que les rumeurs de sa présence ici se répandent rapidement dans toute la capitale. Elle montrera également sa force dans 2N. À ce moment-là, le personnage principal se souvient comment, alors qu'il était en prison, sa sœur s'est approchée d'elle et lui a dit que la vérité est que Kiara est réelle. Mais Kiara ne savait pas ce que cela signifiait, car si Cosette était une fausse, alors comment pourrait-elle montrer ses pouvoirs? De plus, l'oracle disait qu'il n'y aurait qu'une seule nymphe, alors il pourrait tout simplement se tromper. Et Cosette n'a pas réellement appelé l'esprit de l'eau Béatrice, mais a créé une illusion. Le personnage principal a tellement de questions et si peu de réponses. En plus, elle ne comprend toujours pas pourquoi elle a remonté le temps et comment cela s'est produit. Après cela, elle a pris un stylo et s'est rendue compte qu'au lieu d'essayer de répondre à ces questions, elle préférait essayer de préparer soigneusement l'avenir, pensant qu'elle a eu l'idée de s'enfuir au bon moment. Mais elle doit d'abord découvrir ce qu'elle a vu avant de mourir. Si c'était vraiment le cas, elle doit alors enquêter sur la façon dont Cosette a pu l'invoquer. De plus, elle n'a pas encore découvert si la magie peut remonter le temps, puisqu'elle n'a jamais connu l'existence d'une telle magie auparavant. Rose entra dans la bibliothèque et raconta au personnage principal que son père lui avait envoyé un thérapeute. Kiara serait perdue et ne comprendrait pas pourquoi son père avait fait cela, ce à quoi la femme de chambre a répondu quelque chose qui était probablement dû au fait qu'elle ne l'avait pas fait. « Salue-le ce matin !» Puis le personnage principal était encore plus déçu par son père, car lorsqu'elle lui a demandé grâce, il l'a ignoré, et maintenant il veut l'aider et ce n'est même pas drôle. Alors elle a poliment demandé à Rose de renvoyer ce thérapeute, car Kiara ne veut pas perdre de temps avec des choses inutiles. Après cela, elle a commencé à se lever de table en disant qu'elle voulait commencer le travail d'aujourd'hui. La servante s'est immédiatement rendue compte que le personnage principal parlait du test d'application de l'ordre des chevaliers, et elle l'emmènerait au terrain d'entraînement. Après quelques minutes, le héros était déjà sur le terrain d'entraînement où une fille qui était aussi chevalier passait le test. Tout cela a été observé par le personnage principal avec Joseph, qui a ordonné d'appeler le prochain candidat. Soudain, Kiara remarqua un chevalier aux cheveux bleus, ce qui l'a surpris beaucoup. En regardant comment ce type a commencé à passer le test pour moi, la fille a immédiatement réalisé qu'il le réussirait, comme dans sa vie antérieure. Il l'avait également réussi, alors elle a dit qu'elle ne se battrait peut-être pas. Joseph était perplexe et a demandé au personnage principal et de nulle part elle sait qu'il réussira le test. Même s'il s'entraîne, ce à quoi la fille a répondu qu'elle avait compris cela à partir des rumeurs, et tout le monde dit qu'il a un talent exceptionnel. À ce stade, la relation entre le personnage principal et Sir Joseph n'est pas si bonne, voire mauvaise. Tout cela est dû à la façon dont elle est devenue capitaine. C'est uniquement parce qu'elle était la fille aînée du grand-duc. Contrairement au personnage principal qui a obtenu son poste grâce au népotisme, le vice-capitaine était talentueux. Elle se souvenait des derniers instants de sa vie au cours desquels Joseph avait fait de son mieux pour sauver le personnage principal. Mais les autres chevaliers l'avaient retenu. Les deux héros ont regardé le ciel et n'ont rien dit. Tout à coup, Joseph a dit qu'elle voulait dire quelque chose au gars, ce qui a un peu surpris le gars. À ce moment-là, le personnage principal s'est levé et a regardé le gars droit dans les yeux et a dit qu'elle voulait s'excuser pour quelque chose, à savoir pour avoir emprunté sa position. À partir de maintenant, il n'y aura plus de dispute, il n'y aura plus de cas de pinaillage et il pourra parfaitement effectuer lui-même le travail de la commande. Le gars était complètement sous le choc et voulait dire quelque chose au personnage principal, mais l'un des chevaliers a dit que l'audition était déjà terminée. Après cela, le personnage principal a accueilli tous les nouveaux chevaliers dans l'Empire et les a félicités en les acceptant.
Selon la tradition, après avoir accepté de nouveaux chevaliers, une fête de bienvenue devrait avoir lieu, au cours de laquelle tout le monde ne mangera pas, ne boira pas et ne s'amusera pas. Tout à coup, l'un des chevaliers qui travaillent dans l'Empire depuis longtemps a demandé si le capitaine serait présent à cette fête. Si cela se produit, ils ne pourront pas se sentir à l'aise. À ce moment-là, Kiara a toussé et, après une courte pause, a déclaré qu'elle avait une information à leur communiquer, à savoir qu'elle ne serait pas présente à la fête aujourd'hui. Comme elle n'aime pas ça quand elle est présente à la fête, cela détruit cette atmosphère. Ce type ne peut pas être correctement diverti, alors le personnage principal s'est excusé pour cela, déclarant qu'elle n'avait aucune intention sinistre. Et elle pensait juste qu'il se rapprocherait si elle était présente, mais il s'est avéré que ce n'était qu'une chose qui les gênait et ils ne peuvent pas se sentir libres quand elle est avec eux, et cela n'arrivera plus jamais. Alors elle a encore une fois demandé aux gars de passer un bon moment avec leurs nouveaux collègues. En entendant cela, tous les nouveaux chevaliers étaient simplement sous le choc et le silence régnait entre eux. Kiara était un peu perplexe car elle pensait que tout le monde serait heureux en apprenant qu'elle ne viendrait pas, mais pour une raison quelconque, l'atmosphère entre eux avait radicalement changé maintenant. Alors elle a demandé si elle avait fait une erreur. Sans entendre de réponse, elle a déclaré qu'elle avait des affaires urgentes et qu'elle serait donc obligée de partir en premier. Après son départ, tous les chevaliers ont commencé à paniquer car ils ne savaient pas quoi faire. Et l'un des chevaliers ne comprenait pas comment leur plainte parvenait à ses oreilles. Ils ne comprenaient pas tous comment le personnage principal voulait se rapprocher d'eux, si au moment où elle était présente à la fête, elle restait assise avec un visage impassible et ne faisait rien. Les chevaliers ne sont pas sortis de la panique et ils ont réfléchi quoi faire. Alors, s'approchant de Joseph, qui était également perdu face aux actions du personnage principal, ils ont demandé quoi faire. Joseph a répondu qu'il irait la voir en tant que représentant et s'excuserait. Aussi, le reste des chevaliers lui conseillèrent de lui dire qu'à partir de maintenant, il serait très heureux si elle venait vers eux et qu'il lui apprendrait à s'amuser. Après cela, Joseph est parti et tous ses amis ont commencé à le soutenir parce qu'ils croyaient en lui. En s'adressant au personnage principal, le gars a rappelé le moment où elle s'est excusée d'avoir vécu sa position. Il ne comprenait pas pourquoi elle avait soudainement décidé de faire ça, puisque pendant tout ce temps, elle ne l'aimait pas. En y repensant, Joseph rougit même un peu et commença à sourire. En regardant le ciel, il s'est rendu compte que c'était comme si elle grandissait avec des épines jusqu'à hier, mais aujourd'hui elle se sent libre. Pendant ce temps, Kiara était déjà dans le bureau de son père, qui, comme d'habitude, travaillait toute la journée. Dans le bureau, elle l'a immédiatement remercié de lui avoir envoyé un thérapeute. En regardant le journal, Ludwig a dit que si elle venait juste pour le remercier, alors ce serait juste une perte de temps. Et elle pourrait simplement lui écrire une lettre de remerciement. Mais le personnage principal a dit qu'elle n'interromprait jamais ses affaires à cause d'une si petite affaire. Alors elle a dit qu'elle prévoyait d'arrêter les salutations du matin à partir de maintenant. Quand il a entendu cela, il a été un peu surpris. Mais le personnage principal s'excuse d'avoir tant de choses à faire. En fait, avec moi, elle a compris qu'il ne se souciait pas d'elle et qu'il ne le remarquerait même pas si elle ne le saluait pas tous les matins. Ludwig a dit d'une voix calme qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Kiara a encore une fois remercié son père et a dit qu'elle avait encore une chose à demander. À savoir qu'elle veut cesser d'être capitaine des chevaliers pour le moment. En plus, son corps est très fatigué maintenant et elle aimerait se reposer pendant 2 mois. Le duc a répondu que 2 mois, c'est trop long et ne lui permet de se reposer que 1 mois. Kiara n'a pas arrêté de le supplier et a commencé à demander au moins 1 mois et demi de repos. Cela a un peu surpris son père. Mais le personnage principal a compris que ce poste devrait encore être abandonné lorsque la sœur de Cosette viendrait. Il ne vaudrait pas mieux qu'elle démissionne d'elle-même. D'ailleurs, le temps est très précieux pour elle. Maintenant, elle a beaucoup d'autres questions dont elle veut connaître les réponses. Elle a encore une fois demandé à son père de lui donner du temps pour se reposer, car elle était très fatiguée. Son père a répondu que maintenant il voyait cela et lui permettrait de se reposer pendant 2 mois, comme elle l'avait initialement demandé. Laissé seul dans le bureau, l'homme a regardé nulle part avec perplexité et s'est rappelé comment sa fille s'adressait à lui, à savoir qu'au lieu de l'appeler père, elle s'est tournée vers lui, ta grâce. Après cela, le personnage principal s'est assis le soir et a siroté du thé en pensant à ce qui s'est passé après sa mort. Elle était très intéressée de savoir si son père vivait heureux avec sa vraie fille
Ou l'Empire était-il incapable de résister à la catastrophe prévue? Et tout le monde était-il également satisfait de sa mort? Soudain, Joseph apparut devant le personnage principal et s'assit à la même table qu'elle. Kiara a immédiatement dit que si cela avait quelque chose à voir avec ce qui s'était passé avant, il ne devrait pas s'inquiéter, et elle s'est excusée parce qu'elle était vraiment désolée. Le gars est très timide et a dit au personnage principal qu'elle voulait lui parler de la fête de bienvenue d'aujourd'hui. Le personnage principal a été un peu surpris par ce qu'elle a entendu et a aussi un peu rougi. Elle a immédiatement déclaré qu'il ne devrait pas s'inquiéter pour elle, mais simplement profiter de la fête. Et si elle les rejoint, elle n'interviendra pas immédiatement. Après cela, le personnage principal a ajouté qu'elle envisageait de prendre bientôt sa retraite du poste de capitaine. Quand Joseph entendit cela, il fut simplement choqué et ne savait même pas comment réagir. À ce moment-là, le personnage principal a ajouté que ce n'était pas sa position depuis le tout début et elle la rend simplement à son propriétaire d'origine. Le gars a immédiatement commencé à transpirer et a commencé à dire au personnage principal de ne pas s'inquiéter et de prendre un tel négatif. Et en fait, tous les chevaliers ne la détestaient pas. Et quand elle est venue vers eux, il leur a semblé qu'elle semblait les contrôler. Alors ils ont exprimé leurs pensées si vivement. De plus, une fête de bienvenue est un endroit où l'on peut parler et s'amuser. Et si vous y venez avec un visage raide, il est compréhensible que les gens comprennent mal. Kiara pensait que l'ordre des chevaliers ne voulait tout simplement pas lui parler. Elle a également dit qu'elle comprenait tout, et comme Joseph est un chevalier très talentueux qui a réussi tous les tests difficiles, il n'a probablement aucune envie de suivre le personnage principal qui a obtenu sa position uniquement parce qu'elle est la fille aînée du duc. Le gars s'est un peu mis en colère à cause de la fatigue et a demandé qui lui avait dit ces mots, et en fait, ce n'est pas comme ça. La fille aînée du chef devenant capitaine est une tradition très ancienne, et aucun des chevaliers ne se sent mal à l'aise d'avoir le prochain chef comme capitaine. Il a également demandé au personnage principal de dire qui lui avait dit ces mots, car il s'en occupera rapidement. Lui et le punir. À ce moment-là, le personnage principal a commencé à devenir nerveux et a demandé au gars de se calmer, puisque personne n'a dit cela. Ensuite, le chevalier s'est excusé pour son comportement et lui a demandé si elle avait pris une telle décision toute seule et pourquoi elle le pensait. Il a également ajouté qu'il ne pense pas vraiment à leur dame de cette façon, car elle est très talentueuse et qu'une telle personne ne peut apparaître qu'une fois tous les 100 ans, et il devrait en être fier. Tenant une tasse de thé à la main, le personnage principal a demandé pourquoi, alors quand elle vient vers eux, tous les chevaliers se calment. Mais le gars a dit qu'aucun gars ne peut beaucoup parler devant le personnage principal, et en plus, ils ne l'ignorent pas exprès, ils ne peuvent tout simplement pas l'approcher si facilement. À titre d'exemple, il a amené le grand-duc et a dit que si le personnage principal était devant ses yeux, alors bien sûr, elle ne voudrait pas plaisanter avec lui et serait sérieuse avec lui. En se levant de table, il dit que tous les chevaliers l'attendaient déjà à la fête. Et si elle est en retard, alors tout le monde sera déjà ivre-mort. Tout à coup, le personnage principal a décidé d'aller à une fête afin de mieux connaître tous ses chevaliers. Quand elle est venue à la fête, tous les chevaliers étaient très heureux de la voir et il y avait une atmosphère très agréable. L'un des chevaliers a dit à sa petite amie que tout le monde était déjà arrivé et qu'il devrait commencer à le rouler. En se retournant, elle a vu un tas de tonneaux avec différentes boissons. Soudain, une fille a ramassé son épée et a agressé Reyna Gardner qui saluait tous les chevaliers et était très heureuse de pouvoir entrer dans l'ordre des chevaliers du parvis. Un autre chevalier a murmuré au personnage principal qu'elle voulait maintenant montrer un de ses talents. Pendant ce temps, l'épée de Reyna n'émettait pas de flamme bleue, ce qui surprit grandement tout le monde, et après cela, avec cette épée, elle frappa les barils. En conséquence, toutes les tasses vides étaient remplies d'une boisson, ce qui rendait tous les chevaliers très heureux et choquait le personnage principal. Pendant que tout le monde s'amusait, un chevalier s'est approché du personnage principal avec une tasse de boisson à la main et lui a dit qu'elle, en tant que capitaine, devrait également boire avec eux. Mais Kiara a refusé. Après cela, le gars a bu tout le contenu de cette tasse d'un seul coup, ce qui a beaucoup choqué la fille, car elle ne savait même pas que c'était possible. Elle a demandé comment il avait fait, ce à quoi le gars a répondu que c'était très facile et qu'il fallait juste boire et ne pas s'arrêter. Même si quelque chose restait dans la tasse, alors cela se répandrait sur elle. Après cela, le gars a donné à Kiara une tasse de cette boisson,
mais elle n'a pas compris comment on pouvait tout boire d'un coup. Se retournant, elle vit le reste des chevaliers qui, des yeux, la suppliaient de boire avec eux, et puis, non seulement en réfléchissant, elle but toute la coupe d'un coup. Pendant tout ce temps, les chevaliers ont appelé le personnage principal leur capitaine, mais elle leur a dit d'arrêter d'être capitaine, ce qui a choqué tout le monde, et ils se sont tous figés. Elle sourit et explique cela en disant qu'elle veut juste se détendre un peu. Après cela, elle s'est excusée d'avoir été un capitaine terne pendant tout ce temps, a remercié tout le monde de toujours la suivre. Elle a également ajouté que, si possible, elle envisageait de donner le poste à Sir Joseph. Les chevaliers étaient désemparés par la décision du personnage principal et lui ont dit qu'elle devrait profiter de ce temps pour se reposer, puis revenir en tant que capitaine. Chiara rougit partout et se sentit très heureuse qu'ils commencent enfin à l'apprécier. Après cela, tous les héros ont continué à s'amuser et à boire. Soudain, le personnage principal s'est réveillé dans les bras de Reyna et elle n'a pas du tout compris ce qui s'était passé. À ce moment-là, le chevalier a commencé à demander au personnage principal si tout cela était à cause du grand-duc, qui ne laisse personne s'approcher de lui parce qu'il a peur. Il s'est avéré que les chevaliers parlaient du grand-duc, et à ce moment-là, le personnage principal a commencé à se sentir très triste et à dire qu'il ne se souciait pas du tout de sa fille. Elle a étudié dur toute sa vie et a essayé sans repos d'attirer l'attention de son père, criant et pleurant. Elle a ajouté que lorsqu'elle était petite, elle est même tombée dans les escaliers pour confier son attention. Mais il n'est même jamais venu savoir comment elle allait. Tout à coup, tous les chevaliers se sont également mis à pleurer et n'ont pas compris comment il est possible d'être une personne aussi dure. Et en plus, le père d'une telle fille. Tout à coup, le personnage principal s'est endormi parce qu'elle avait trop bu et les chevaliers ne savaient pas quoi faire d'elle. Alors Joseph a ordonné à Chiara de la porter au château et il va tout nettoyer pour l'instant. Après cela, le gars est allé chez lui où il a immédiatement rencontré son ami qui était également ivre et très joyeux. Alors Joseph lui a demandé de le calmer car il est trop bruyant. Son ami a commencé à sourire et à expliquer quelque chose. Mais le gars lui a immédiatement donné un coup de pied dans la jambe, puis son ami s'est immédiatement réveillé et a repris ses esprits en déclarant que c'était très douloureux. Joseph se demandait de quoi il parlait avec le personnage principal lorsqu'ils étaient à la fête. Le chevalier répondit qu'il était très surpris de découvrir que le personnage principal était également mécontent de l'attitude du grand-duc à leur égard. Il a également ajouté qu'il n'avait jamais su que le capitaine pouvait être une telle personne, car avant cela, il pensait qu'elle était juste effrayée et raide, mais en fait, elle est très douce et gentille. En entendant cela, Joseph s'est un peu mis en colère et a ordonné à son ami qui s'appelle Arthur de surveiller ce qu'il disait. Après ça, le gars, regardant le ciel nocturne, a pensé à quelque chose les yeux fermés. Dans son esprit, il imaginait le personnage principal et se souvenait des paroles de son ami qui disait qu'elle était très mignonne. Il n'aimait pas non plus que tout le monde la traite de mignonne parce que c'était irrespectueux envers elle. Soudain, il a ouvert les yeux et, touchant son visage avec sa main, il est devenu rouge. Je comprends qu'il ne devrait pas y penser. Le lendemain, Chiara s'est réveillée dans sa chambre avec un mal de tête. En regardant qui est dans sa chambre, elle a vu les femmes de chambre qui disaient qu'elles étaient venues ici pour nettoyer sa chambre. En plus, l'une des femmes de chambre était Rose qui a remarqué que le corps du personnage principal est très probablement maintenant dans un très mauvais état. Condition. Peignant les cheveux de Chiara, Rose, que quelqu'un est venu à la bibliothèque et est connecté avec des informations sur le parfum sur lesquelles le personnage principal a récemment demandé. À ce moment-là, le personnage principal a demandé à la servante ce qu'elle ferait si elle pouvait vivre comme elle l'entend. Rose a répondu joyeusement qu'elle avait un petit rêve, à savoir partir en voyage puisqu'elle n'était jamais sortie de la scène auparavant et qu'elle voulait voir un monde qu'elle n'avait jamais vu auparavant. À ce moment-là, Chiara a regardé les femmes de chambre droit dans les yeux et a dit qu'elle la laissait prendre des vacances et qu'elle ordonnerait au majordome de couvrir toutes les dépenses du voyage. Rose était juste sous le choc et ne savait même pas comment réagir à ça. Le personnage principal a dit qu'elle irait dans la ville voisine et lui a demandé si cela lui plaisait. La servante a remarqué que le personnage principal parle comme si elle était une personne âgée qui a tout vécu dans la vie. Mais Chiara, à quoi penses-tu? Elle a imaginé comment elle vivrait si elle n'était pas née dans la famille Parvis, mais dans un foyer libre, elle pourrait avoir une vie complètement différente.
Après cela, le personnage principal a demandé à la servante si elle savait où vivaient d'autres dames nobles. Rose a répondu qu'elle n'était pas une noble dame et qu'elle ne pouvait pas le savoir, mais elle a conseillé au personnage principal de lire des romans dans lesquels la noble dame est le personnage principal, et elle lui a recommandé 2 livres. En se retournant, Kiara a dit que cela avait l'air très intéressant et lui a demandé de recommander un livre qui avait une bonne compréhension de leur vie quotidienne. La femme de chambre était perdue et a dit que les normes pour choisir les livres du personnage principal sont un petit pays, mais elle essaiera de trouver le plus intéressant pour elle. Étant dans la rue de son manoir, le personnage principal a étudié l'information et s'est rendu compte qu'elle savait déjà tout cela. Alors elle s'est tournée vers son majordome, dont le nom est Robert, et lui a demandé s'il avait vu des esprits. L'homme a répondu qu'il n'avait pas vu, mais il comprend que seule la noble lignée de Parvis peut les voir. Alors Kiara lui a demandé d'enquêter s'il y avait des CA ou des gens ordinaires pouvaient voir des esprits. Le personnage principal a expliqué sur le sujet qu'elle en a besoin pour ses études, afin que personne ne soupçonne quoi que ce soit de suspect et qu'elle puisse étudier n'importe quelle information toute sa vie. Et la dernière chose qui lui reste, c'est d'aller à différentes fêtes et de se faire plus d'amis, et alors elle aura une toute nouvelle vie. Mais maintenant, quand elle y pense, elle comprend qu'il n'a personne dont elle soit proche à cet âge. Là, déjà, lors de toutes les soirées, elle était présente avec sa famille, et elle supposait que les rumeurs selon lesquelles elle était une personne ennuyeuse s'étaient déjà répandues. S'est soudainement approché du personnage principal par derrière. Arthur s'est senti très mal à cause d'hier, s'approchant de la fille. Il a dit qu'il l'avait cherchée toute la journée aujourd'hui. Le gars a immédiatement sorti un pot d'eau de miel et a dit en souriant que cette boisson aide beaucoup contre la gueule de bois. En plus, le vice-capitaine lui a demandé de le lui donner. Kiara était ravie et a remercié le gars, car après hier, elle avait aussi un petit mal de tête. Après ça, le gars allait déjà partir. Mais le personnage principal l'a immédiatement arrêté, alors elle a voulu lui parler à nouveau. En s'approchant du gars, le personnage principal lui a demandé s'il était bon, peut s'entendre avec les autres. En entendant la réponse positive, Kiara était ravie et a dit qu'elle voulait juste connaître et rencontrer beaucoup de gens en dehors de ce manoir et qu'elle ne savait tout simplement pas par où commencer. Pensant que le gars s'est immédiatement rendu compte que le personnage principal était seul, et il lui a conseillé d'essayer d'abord de se lier d'amitié avec des personnes du même sexe qu'elle, car c'est plus facile. Après cela, il a conseillé au personnage principal de sourire davantage, car les gens ont tendance à être plus amicaux avec ceux qui ont une expression douce, et de ne pas toujours se promener avec un visage triste, car cela fait fuir les gens, et cela vaut la peine d'établir un contact visuel, ce qui nécessite d'avoir un peu de courage. Joseph fut un peu surpris et réalisa que Sir Joseph lui avait également conseillé de faire cela. Pendant ce temps, le gars n'a pas pris la peine de lui donner des conseils et lui a demandé de ne pas s'énerver et de ne pas s'inquiéter, car la première impression n'est pas tout. Et le plus important est le déroulement de la conversation. Elle doit d'abord trouver un intérêt commun avec le interlocuteur. Le gars a demandé quels sont ses intérêts, ce à quoi l'héroïne a répondu que ses intérêts sont de combattre les monstres et de protéger l'Empire, ce qui a un peu surpris le gars. Il lui a demandé si elle aimait toutes sortes d'opéras et de théâtre. Kiara a répondu qu'en fait, elle n'aime pas beaucoup ça, mais elle peut essayer de comprendre pour que la conversation se déroule normalement. Tout à coup, le gars a arrêté la fille en lui disant qu'elle ne devrait pas se forcer à s'intéresser à quelque chose, car de cette façon, elle ne pourra en aucun cas poursuivre la conversation et ne sera pas heureuse. Alors, il lui a conseillé de profiter de ce qu'elle aime vraiment. Après cela, Kiara est allée dans sa chambre pour lire les livres que Rose lui avait conseillés. En entrant dans la chambre, elle a immédiatement vu ces 3 livres. Le premier livre que le personnage principal voulait lire s'appelait « Les vacances d'été exaltantes de Lady Stella ». Mais la femme de chambre a dit que ce n'était pas la meilleure idée de lire ce livre avant de se coucher. Kiara était très intéressée par pourquoi, ce à quoi Rose a répondu que c'était parce que le personnage principal voudrait lire ce livre toute la nuit, car il serait intéressant de savoir ce qui se passerait ensuite dans l'histoire. Kiara a commencé à lire une histoire dans laquelle le personnage principal était une fille aux cheveux orange qui profitait de ses vacances et qui s'appelait Stella. Quand elle a eu 18 ans et que l'été est arrivé, elle est montée en calèche jusqu'à la capitale, mais là, elle a rencontré un gars aux cheveux jaunes qui était très beau.
En regardant la fille, il s'est présenté comme étant Graham, puis Stella a réalisé qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Ils passaient chaque jour ensemble, mais un jour, Graham a commencé à harceler Stella. Sa main glissa sur sa robe et elle ne comprit pas pourquoi il avait soudainement décidé de faire ça. Tout à coup, le personnage principal a jeté le livre par terre parce qu'elle n'aimait pas le livre. En regardant le livre, elle n'a pas compris pourquoi Rose lui avait recommandé ce livre en particulier et peu importe sa curiosité, elle ne peut pas lire ce genre de livre. Cependant, après quelques secondes, le personnage principal voulait toujours lire une autre page car elle commençait à aimer cette histoire. Il s'est avéré que Kiara a lu ce livre toute la nuit et le matin, elle avait déjà lu la dernière page. Pensant qu'elle se sentait très fatiguée et réalisait qu'elle n'avait pas dormi de la nuit, mais qu'elle ne comprenait toujours pas pourquoi elle avait fait cela, et Rose avait raison. À ce moment-là, Rose entra dans la pièce, qui voulait réveiller le personnage principal, mais elle vit qu'elle était déjà debout. Au même moment, Kiara essaya de cacher le livre derrière son dos, mais malheureusement, il n'y parvint pas. Et la servante s'est immédiatement rendue compte que le personnage principal avait lu ce roman toute la nuit. Les servantes se demandaient si le personnage principal aimait ce livre. Kiara a répondu que même si elle lit souvent des romans, elle a vraiment aimé ce livre. En particulier, elle a aimé la scène de la nuit au bal, car elle ne savait pas que de telles choses pouvaient arriver. En plus, c'était très intéressant de lire sur la vie académique du personnage principal. Rose a dit que ce livre avait une petite suite. Cela a beaucoup intrigué le personnage principal et elle a demandé de le lui procurer car elle adorerait le lire. Après cela, le personnage principal s'est immédiatement rendu compte qu'elle avait fait savoir à sa servante qu'elle aimait ce livre. En même temps, Rose a dit qu'elle n'avait rien de prévu. Ce matin, ce qui signifie que le personnage principal peut encore dormir. Mais Kiara a refusé car elle pensait aller à la bibliothèque. Après cela, la servante est allée voir ses amis et leur a demandé de trouver la suite de ce livre, car le personnage principal aimait lire l'histoire principale. En entendant cela, toutes les servantes furent choquées, car elles ne savaient pas que Kiara pouvait lire le Nave au lieu de la Bible ou d'autres livres académiques. Une des servantes a demandé si Kiara n'avait pas qualifié ce roman d'histoire trash et ne voulait pas le brûler, mais Rosa a fermé ses oreilles et a dit que quelque chose n'allait pas et qu'il devait lui donner ce livre rapidement. Elle a dit que le personnage principal se demandait simplement comment vivaient les gens ordinaires et les autres nobles. Au même moment, le personnage principal était dans la bibliothèque où elle cherchait quelques livres. À ce moment-là, elle se souvint d'un fragment du livre où Stella et Graham se regardaient avec amour dans les yeux et étaient prêts à s'embrasser. Quand Kiara s'est immédiatement frappée pour se réveiller et ne pas rêver, après cela, elle a continué à chercher des disques et des livres associés aux esprits. Même la maison Parvis, le seul descendant des arts spirituels, connaît peu les esprits. C'est parce qu'ils ont concédé à l'Église qu'ils n'oseraient pas faire de recherche sur le pouvoir que la déesse leur a conféré. Par conséquent, il devrait y avoir quelques documents sur ce sujet, l'un étant donné que le personnage principal est ennuyeux de lire ce qu'elle sait déjà. Soudain, Kiara entendit quelqu'un parler de Graham et Stella, ce qui l'a surpris un peu, puisqu'ils sont les personnages principaux de ce livre. En regardant dans le couloir, elle a vu les femmes de chambre qui disaient qu'elles n'aimaient pas la suite et que l'histoire principale était bien meilleure. L'une des servantes a également ajouté que le couple principal apparaît rarement dans la suite, mais sa plus jeune fille occupe littéralement la moitié de toute l'histoire de ce livre et elle ne comprend pas pourquoi le personnage principal veut tant lire cette suite, à quoi une autre servante a répondu qu'elle s'intéressait à la vie quotidienne des autres nobles et qu'elle était très probablement en train d'étudier maintenant. Les servantes ont commencé à parler de leurs scènes préférées dans ce livre. Kiara, qui se cachait, était également d'accord avec les servantes, car elles aimaient aussi beaucoup les scènes qu'elles décrivent. Après cela, l'une des servantes a dit qu'elle aimait vraiment l'endroit où ils avaient fait connaissance au bal d'un simple coup d'œil, ce qui est le préféré de Kiara. Caché derrière le mur, le personnage principal voulait vraiment se joindre à leur conversation, mais elle ne pouvait pas le faire parce qu'elle voulait sauver la face. Puis elle a décidé de continuer à écouter aux portes et a trop sorti la tête par inadvertance, à la suite de quoi l'une des femmes de chambre l'a remarqué. Toutes les servantes avaient très peur et pensaient qu'elles seraient punies maintenant. Alors elles se sont immédiatement inclinées devant le personnage principal et se sont excusées en déclarant qu'elles étaient maintenant en pause.
Après cela, les femmes de chambre se sont à nouveau excusées et ont dit qu'elles n'iraient pas lentement faire leurs affaires, laissant le personnage principal seul. Elle était un peu contrariée parce qu'elle voulait juste leur parler car ils avaient des intérêts communs. Après cela, le personnage principal est allé se promener dans le manoir où elle a accidentellement rencontré Rose. La servante se demandait si le personnage principal était capable de terminer son travail à la bibliothèque, ce à quoi le personnage principal a répondu qu'elle n'avait pas encore fini et qu'elle devrait encore travailler demain. Après ça, d'une voix calme, elle a dit qu'elle avait menti ce matin. Puis Kiara a dit qu'elle aimait ce livre uniquement parce qu'elle étudiait la vie noble, bien sûr. Cela ne l'aidait pas, mais honnêtement, elle l'aimait. Et plus encore pour regarder le développement de la romance entre Stella et Graham, en rougissant, elle a ajouté qu'elle avait vraiment aimé la scène où ils se sont rencontrés pour la première fois et la scène où le gars lui avait proposé. Et elle se sentait juste gênée de réaliser qu'elle aimait vraiment lire ce roman romantique. Quand Rose a entendu cela, elle a été ravie car elle ne pouvait même pas penser que le personnage principal pourrait aimer un tel livre, et la prochaine fois, elle lui apportera d'autres romans de ce type. Kiara était également ravie et a remercié la femme de ménage pour son aide dans la recherche des livres. En même temps, le grand-duc allait quelque part. Alors, il voulait monter dans sa voiture. Se retournant, il réfléchit à l'endroit où pourrait être sa pluie, puisqu'il ne l'avait pas vue depuis longtemps. Habituellement, elle venait toujours vers lui pour lui souhaiter un bon voyage, mais maintenant elle a disparu quelque part. Robert a dit que le personnage principal est maintenant très occupé et viendra un peu plus tard. Après cela, le majordome a ajouté qu'elle étudiait des informations sur les esprits dans la bibliothèque. Cela a un peu surpris le duc puisque sa fille a envoyé quelqu'un à l'église il y a quelques jours pour trouver quelqu'un qui puisse voir les esprits et qui ne soit pas une nymphe. Et il ne comprend pas pourquoi cela l'intéresse autant, à moins qu'elle ne soit pas de sang par vie, mais bientôt elle manifestera ses pouvoirs. Soudain, l'homme ressentit une forte douleur à la tête. La douleur était si forte qu'il faillit tomber au sol. Robert et une servante coururent immédiatement au secours du duc, lui demandant s'il allait bien, ce à quoi l'homme répondit qu'il n'avait pas besoin de faire d'histoire, car c'était juste une fatigue ordinaire. Mais en fait, il comprit que cela pouvait être lié au cauchemar dont il avait rêvé ces derniers jours. Pendant ce temps, le personnage principal était dans le manoir et, en regardant par la fenêtre, a vu des servantes parler violemment de quelque chose. Elle s'est demandé si elle pourrait un jour parler à quelqu'un. Cosette n'a eu aucun problème de ce genre. Ensuite, le personnage principal s'est souvenu d'un fragment de sa vie passée dans lequel sa sœur parlait avec les servantes, et Cosette a fait l'éloge de la nourriture préparée par une servante. Soudain, le personnage principal est apparu derrière eux, touchant les servantes pour s'excuser de leur comportement. Puis elle se tourna vers Cosette et lui dit qu'elle devait d'abord apprendre les bonnes manières comme un vrai noble. À ce moment-là, la sœur s'est approchée du personnage principal et, en la pointant du doigt, a dit que la raison pour laquelle elle était si seule était due au fait qu'elle vivait trop strictement. Pendant que Kiara se souvenait de cela, Rose entra dans sa chambre. Ce qui était très intéressant si le personnage principal finissait d'écrire sa lettre. Il s'est avéré que le personnage principal a écrit une lettre à son grand-père, car elle a quelque chose d'urgent à discuter avec lui. Le grand-père du personnage principal s'appelle Marquis Simon, et c'est un homme avare qui veut utiliser Zik et Kiara pour étendre son influence. Cependant, il est rusé. Il ne peut donc pas manquer une lettre de sa petite fille, et le personnage principal a besoin de quelqu'un qui sera à ses côtés si l'histoire se répète. Elles devraient se rencontrer le plus tôt possible pour en discuter, mais leur rencontre devrait avoir lieu dans un endroit où le grand-duc ne les verra pas. C'est pourquoi Kiara a décidé qu'une réunion organisée par une autre maison fonctionnerait mieux. C'est pourquoi elle a écrit cela dans la lettre. Après avoir fini d'écrire cette lettre, elle l'a remis à sa servante et lui demanda de l'envoyer à son grand-père. Puis le personnage principal a demandé à Rose de lui apporter quelques-unes des invitations qu'elle avait récemment reçues. En entendant cela, la servante était simplement sous le choc. Puisque le personnage principal est très rarement présent à différentes soirées, Kiara ne comprenait pas pourquoi sa servante était si heureuse. Rose a répondu que c'était la première fois qu'elle voyait le personnage principal assister à une fête de son plein gré et sans famille. Elle a également ajouté que peut-être qu'elle aurait une rencontre fatidique comme Lady Stella. La servante a commencé à dire qu'ils danseraient comme un couple du roman, et même imaginer cela rend Rose excitée. À ce moment-là, le personnage principal s'est immédiatement levé et a demandé où se trouvait l'invitation, puisqu'elle les recevrait elle-même et le découvrirait
Au bout d'un moment, le grand-duc revint néanmoins à son palais. En allant dans sa chambre, il a entendu sa fille parler à Robert Zapkaya et elle n'était pas satisfaite de quelque chose. En s'approchant des héros, l'homme a vu sa fille qui parlait au majordome. Elle était mécontente que 2 coupures aient jeté toutes ses invitations avant de les accepter. Robert a commencé à s'excuser car d'habitude, le personnage principal les jette toujours parce qu'elle les considère inutiles et cette fois, il a décidé de faire de même. Ludwig ne comprenait pas pourquoi sa fille faisait tant d'histoires et ce qui se passait. Le personnage principal a répondu que Robert avait rejeté toutes ses invitations à la fête, ce qui a un peu surpris Ludwig. Sa fille lui a demandé si elle accepterait l'invitation à la fête, ce à quoi le personnage principal a répondu positivement. Ludwig a dit que la maison Parvis a été historiquement neutre. En tant que maison choisie, il ne se laisse pas entraîner dans des conflits inutiles. Elle ne comprend pas pourquoi sa fille a soudainement voulu aller à une fête. Chiara a répondu qu'elle en avait déjà marre de rester assise toute sa vie dans ce manoir qui la retient comme en prison. En entendant cela, le gars a été choqué et ne savait même pas comment réagir.